Mon grand-père m'a laissé son manoir, mais à une condition, que je vive avec mon pire ennemi. Maintenant, je comprends pourquoi il a fait ce choix. Aux funérailles, je n'ai pas versé de larmes. Non pas parce que la tristesse me manquait, mais parce que j'étais épuisé, vidé de toute émotion. Mes parents sont morts il y a 3 ans dans un accident de voiture, et depuis, je fais semblant d'aller bien, alors que tout s'est effondré. Mon grand-père, c'était mon dernier repère, le seul lien qui me rattachait encore à l'idée d'un foyer. Alors, quand le notaire m'a remis le testament en m'annonçant que j'héritais de la maison, je n'ai ressenti aucune joie, seulement un poids de plus à porter. Évidemment, il y avait une clause. Le notaire m'a regardé et a dit, pour devenir pleinement propriétaire, il faudra vivre sur place pendant 1 an, avec une autre personne également citée dans le testament. Cette autre personne, c'était Caleb. Oui, le même Caleb qui me collait la tête dans la purée à la cantine. Celui qui m'a enfermé dans le placard du concierge 1 heure entière en 4e. Mon bourreau d'enfance. J'ai éclaté de rire devant le notaire. C'est une blague, non? Et c'est à ce moment-là que Caleb a débarqué. Veste en cuir élimé, bras croisés, l'air franchement pas ravi d'être là. Il a lâché, crois-moi. Si c'en est une, je ne rigole pas non plus. Aucun de nous n'avait envie de se supporter. Mais vu le prix des loyers, impossible de refuser un toit gratuit. On a signé et on s'est installé. Chacun campant dans son coin, à s'éviter comme la peste, ou comme une souris face à un chat, sans jamais trop savoir qui était le chat dans l'histoire. La maison était assez grande pour qu'on se croise à peine, jusqu'au fameux épisode des cacahuètes. Un soir, je grignotais des fruits secs dans la cuisine quand Caleb est entré, s'est arrêté net et a lancé: Tu veux m'empoisonner ou quoi? Je l'ai dévisagé. T'es allergique? Il a confirmé qu'une simple bouffée pouvait l'envoyer à l'hôpital avec une dose d'adrénaline. Je lui ai répondu que mon père avait la même allergie. Nos regards se sont croisés. Il y a eu un éclair, de la reconnaissance, peut-être de la gêne. C'est passé aussi vite que c'est venu. Les jours sont devenus des semaines. On ne se disait pas grand-chose, mais le silence s'est installé, un peu moins pesant, plus doux. Un matin, je l'ai surpris en train de réparer une gouttière cassée, sans que personne ne lui ait rien demandé. Alors j'ai commencé à lui préparer un café chaque matin, posé sur le comptoir avant qu'il parte. Jamais un mot, juste ce rituel discret. Et puis, il y a eu cette nuit d'orage. La foudre coupe l'électricité, on se retrouve tous les deux dans le garage à bricoler pour remettre le courant. Je me mets à raconter des anecdotes sur mon père, ses blagues pourries, comme le jour où il avait acheté une chemise hawaïenne pour une réunion juste pour faire enrager ma mère. Caleb a éclaté de rire, un vrai rire franc, puis il s'est tu d'un coup. Il m'a dit: Je le voyais, tu sais, à l'école quand il venait te chercher. J'ai toujours su qui c'était. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a repris: Ma mère m'avait interdit de lui parler. Elle répétait que ça gâcherait tout. Il m'a lancé un regard sombre, attendant que je comprenne, mais je n'y voyais rien. Puis il a soufflé quelque chose qui m'a bouleversé. Ton père, c'était mon frère. Je suis resté sans voix. Caleb m'a expliqué que mon grand-père avait payé sa mère pour qu'elle garde le secret, qu'il n'en avait jamais parlé à qui que ce soit, ni à sa femme, ni à mon père. Sa mère lui avait tout raconté quand il était petit, mais elle avait été dure, répétant sans cesse que le nom, la maison, la famille, tout ça aurait dû être à lui, pas à moi. J'ai eu la sensation que tout s'effondrait sous mes pieds. Je lui ai demandé: Tu m'as harcelé parce que tu étais jaloux? Il a hésité, puis a lâché: Non, oui, je ne sais pas. Je te détestais parce que tu avais tout ce dont on m'interdisait de rêver. Un père qui t'aimait, un vrai foyer. Moi, je voulais un frère, mais je n'avais même pas le droit de connaître le mien. On est resté là, silencieux, cette fois pas par hostilité, mais parce qu'on partageait le même chagrin. Quelques jours plus tard, j'ai ressorti un vieil album photo. Je lui ai montré des clichés de mon père déguisé en Père Noël, qui s'était cassé la figure en voulant sauter sur le traîneau, juste pour faire marrer tout le monde. Caleb a ri à en pleurer. Je lui ai dit qu'il avait exactement le même rire que mon père. La tension n'a pas disparu, mais elle a changé de nature. Ce n'était pas encore de l'amitié, mais peut-être, enfin, le début d'une famille.